on recule, on recule, on recule. Reculez, reculez, reculez. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Passage, passage, passage. S'il vous plaît. Vous bloquez le chemin, reculez. S'il vous plaît, vous bloquez la famille qui est là. La guerre est
tu as tous en train de vivre ce événement qui est la commémoration de la messe des funérailles du maître Alfred Bielo. Éminence, Monsieur le Cardinal, distinguées personnalités de notre pays, chers membres de famille, sœurs et frères dans le Seigneur, Alfred Bielo, homme au même des rêves. Il est des humains qui peuplent la nature. Il y a une catégorie qui se distingue du reste par l'adhésion, les opérations et l'opposition. Si les nominations comme nom appelées à notre existence nous revêtent l'identité pour la reconnaissance par les siens, il est des existences qui s'avancent avec leur propre définition à découvrir. Elle ne se contente pas de ce que l'on dit elle transforme plutôt les dits des autres parce qu'elle dit ce que disent les autres. Maître Bielo en fait partie. Par son adhésion dans cette planète Terre, il est au-delà de ce que nous avons nommé selon les critères chronologiques de l'histoire. Nous avons l'impression d'être incarcérés par l'espace et le temps. Et pourtant, notre sphère d'existence va au-delà de notre petit corps. De même, notre mouvance prise dans le sens du réalisé du possible, en face des actes juridiques, du né le et décédé le. C'est ainsi que je peux me permettre de dire que Maître Bielo, homme au mains des reins, n'est pas né en mai 1943, comme nous le savons tous. Mais en minimisant la période, cet homme est né à l'âge du bronze, c'est-à-dire vers 2000 ans avant Jésus-Christ. Pourquoi? Car la complicité qui existait entre lui et le bronze laisse transparaître qu'il a été appelé à la transformation de cette matière dès que lui-même a découvert cette merveille dans de Dieu. Sa vocation lui a permis à réaliser les opérations inattendues avec le bronze. Il a su capter l'insaisissable pour nous permettre la contemplation. Il savait glaner au monde des formes pour permettre à l'esprit
conforme juste à l'analyse des composants, tout en ne bafouant pas les puissances qui continuent en la s'y cacher. Sans dire mot, dans ses réalisations, il savait faire la fête avec Platon et Aristote, avec Saint-Augustin, Saint-Thomas d'Aquin et tous les auteurs contemporains. C'est pourquoi le sculpteur est un unificateur. On n'a pas besoin nécessairement de faire la politique pour associer les différents partis à regarder à la même direction et à découvrir la même merveille. Maître Liolo, homme aux mains d'airain, a choisi une matière à transformer qui se caractérise par des qualités exceptionnelles. Aujourd'hui, Maître Liolo s'est opposé à tous ceux qui l'aimaient. Comme la femme au tombeau du Christ, nous voulons retenir les pieds du Maître, mais il nous dit, ne me retenez pas, je ne suis pas encore